Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation finale donc de notre album Japonaise Beauty. Donc je vous rappelle, j'ai tout fait en pas à pas avec vous, donc de la structure jusqu'à la fin, toutes les pages, jour par jour. Donc tout au long de cette semaine, vous avez eu donc le tutoriel pour réaliser ce joli album. Donc je vous rappelle que ce sont des papiers qui me viennent de la boutique Scrap and Joy. Donc je suis endettée avec cette boutique et vous avez droit, je vous rappelle, parce que pour celles qui verraient que justement cette présentation finale, vous avez droit à 5% de remise des 30 € d'achat avec le code MissScrap89 tout en attaché et en majuscule. Je vous mettrai en description le lien vers la boutique ainsi que le code promo si éventuellement ça vous intéresserait. Donc j'ai utilisé la collection entière 30-30, il me reste plus que, vous voyez, quelques petites découpes die cut et quelques petites images, sinon j'ai tout utilisé. J'ai utilisé les deux planches de chipboard, il me reste plus que les ronds, là j'ai pas su où les mettre en fait. Et là j'ai utilisé quelques feuilles, donc du bloc 15-15, et je me disais peut-être faire une petite créa avec ce qui me reste, mais ça sera ultérieurement, je vous ferai voir tout ça. Ensuite, j'ai utilisé donc les cardstock que Amélie m'avait envoyé. Donc là, il doit m'en rester 4-5, je crois, à peu près. Donc sur 10, j'en ai utilisé moitié, on va dire. Donc cardstock Florence en 216 grammes. Quoique je sais pas, je vous avais dit, je sais pas s'il y a le... Si, 216. Et ici, donc moi, j'ai utilisé aussi du cardstock Florence. Par contre, là, en 30-30, collection, enfin couleur rubis, en 216 grammes également, parce qu'on m'avait demandé quel grammage c'était pour ce papier. Alors, j'ai choisi, vous savez, donc on s'est arrêté, la dernière page, tout. Et je vous avais dit que j'allais continuer un petit peu la déco hors caméra. Alors, voilà ce que j'ai fait. Donc, j'ai choisi de rester quand même très très sobre. Alors, je vais vous le poser, mais je voulais vous montrer quand même. J'ai utilisé des petites fleurs de chez Action. Et les deux grises là me viennent de... J'avais gagné un concours sur la chaîne de Ange Scrap Création il y a plus de 2 ans. Et elle avait fait des petites fleurs. Et du coup, voilà, elle m'avait envoyé des fleurs dans son lot. Du coup, je les ai posées ici. Je trouvais que ça faisait joli. Et celle-ci, c'est une que j'avais dans mon stock. Et je trouvais qu'elle allait bien avec le coloris également. Et toutes les autres, donc, ce sont des petites fleurs de chez Action qu'on trouve en ce moment. Voilà. Ensuite, donc, les chipboards embossés de la boutique, comme je vous dis. Alors, moi, j'ai rajouté celui-ci. Je vous avais montré ces deux-là lors de la structure et j'ai rajouté donc celui-ci. Et j'avais fait également celui-ci que je comptais mettre là, mais ouais, je trouve que je vois pas l'utilité. Enfin non, donc du coup je l'ai pas mis. Et je le mettrai sur une autre créa, c'est pas grave. Donc là, j'ai choisi de rester sobre comme je vous disais. Alors par contre, j'ai oublié de mettre les demi-perles qu'on trouvait dans la boutique. Je vais en mettre 3-4 par-ci par-là. J'ai complètement oublié. Là, sur la tranche, j'ai rien mis parce que je trouve que c'est plus beau. Enfin, pour moi, je trouve que c'est plus beau que de mettre quelque chose. Alors, effectivement, j'aurais pu faire un charme avec un bijou d'album, mais ouais, je préférais laisser neutre comme ça. Ici, derrière, c'est pareil. J'ai juste mis, comme je vous avais dit, un petit cadre avec Handmade by Miss Scrap 89. Voilà, donc là, ça me fait un souvenir comme ça. Et là, ça, c'était le ruban que j'avais mis avec, mais je me dis que peut-être que je n'aurais pas dû mettre de ruban, parce que sans ruban, vous voyez, ça pourrait faire aussi sympa. Donc voilà. Donc cet album peut contenir environ une quarantaine de photos. Alors voilà ce que j'ai fait en plus, et je vous avais dit que je vous expliquerai. Donc ici, j'ai juste collé 2 cartes l'une contre l'autre de la collection, que j'ai mis sur un cardstock rouge. Donc, et j'ai collé que ici et ici pour former une pochette. Et là, c'est pareil. J'ai fait une carte 10 par 15. Et j'ai mis au-dessus, voilà, là, pour mettre on pourra mettre un petit titre, coller une photo, ici. Donc, je trouvais que ça faisait pas mal. Et là, j'ai fait un livret où on peut mettre 4 photos. C'est pour ça que j'ai laissé neutre en rose. J'ai fait la même chose de l'autre côté, donc à la fin, je vous montrerai. Ici, donc, j'ai rajouté, ouais, vous voyez bien comme ça. Normalement, oui, je vais juste pousser ça. J'ai rajouté la petite fleur ici en die cut, que j'ai embossé également. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait de plus. Ici, donc on l'avait fait ensemble et du coup j'ai rajouté un emplacement photo ici, rouge, que j'ai aimanté là aussi.
Et du coup, voilà, ça fait une petite carte. Et en même temps, parce que comme le papier ici était neutre noir, je me suis dit que c'était plus joli en mettant une petite carte de la collection comme ceci. Donc voilà, et là on va pouvoir mettre une photo ici, une photo ici, si la personne veut. Voilà, la personne en l'occurrence ce sera moi, mais voilà, donc ça fait 2. Enfin, de toute façon je pense que je vais le garder, hein, sinon quoi en faire? Ici on a un petit chipboard, pareil embossé, donc je trouvais qu'il était plutôt pas mal. Je l'ai mis là. Ici j'ai remis une petite fleur blanche. Je vous montre la déco, hein, parce que tout le reste donc vous avez vu en tuto. Ici on a l'emplacement photo. Quand on ouvre comme ça, on a l'emplacement photo ici. Et alors là, il faut que je me décale. Et ici, donc là, j'aurais pu mettre, vous voyez, j'aurais pu mettre le papier rose ici pour montrer qu'on peut mettre une photo, mais je trouve que c'est pas mal comme ça. Laisser fleuri comme ça, je trouve que c'est plutôt joli. Donc vous voyez, j'ai juste remis le chipboard, la petite fleur. Ici, c'est pareil, j'ai mis le petit chipboard ici, embossé. Voilà. Donc là, on avait notre petit livret hein, qui pouvait contenir, pareil, les 4 photos. Donc c'est pour ça que j'ai calculé, on peut mettre environ une quarantaine de photos. Ici, donc le papier était neutre, hein, comme ça, lors du tuto. Moi, j'ai rajouté l'éventail que j'ai embossé. Je l'ai collé à moitié, comme ça, on peut glisser ici une photo. Et voilà, je trouve que ça fait pareil, plus uni. On voit mieux, du coup, quoi en faire, je trouve. Donc après, on va pouvoir mettre une photo ici, pleine page, et une photo ici, ou même recto verso, et la poser comme ceci. Voilà, ensuite là j'ai mis juste une petite fleur. J'ai collé le bas de ma carte parce qu'en fait avant on pouvait passer jusqu'en bas et il s'avère que ça tombait tout le temps. Voilà, comme j'ai pas l'habitude, hein, je vous ai dit, donc là j'ai fait un stop et du coup ça ne peut plus tomber, donc je trouve que c'est pas mal. Là c'est pareil, on a l'emplacement pour mettre la photo ici. Et là je n'ai rien mis, mais effectivement on aurait pu mettre un emplacement photo peut-être décalé comme ça. Après, ça faisait pas joli ici, donc je sais pas. Peut-être plutôt, ouais, en dessous carrément le rabat, je trouve. Hein. Voilà, donc là, juste une petite fleur. Ici, j'ai remis un chipboard lampion, là, enfin, une petite lanterne. Et ici, donc, une petite fleur. Je sais pas si vous voyez bien, en fait. Je vais vous relever. Voilà. Donc là, on a pour mettre notre grande photo. Recto verso, hein. Ouais, franchement, je suis vraiment contente de cet album. Je le trouve vraiment bien fini. Ouais. Tout comme je voulais. Donc, vraiment, Amélie, merci beaucoup pour ta confiance. Parce que sans toi, j'aurais pas pu réaliser cet album. Donc ici, j'ai remis, pareil, un lampion. Je trouvais que ça faisait joli entre les 2 images ici. Vous me direz. Voilà, puis en plus, avec les paillettes, je trouve que c'est vraiment joli. Et ici, j'ai mis 2 petites fleurs également. Donc là, c'est pareil. J'ai collé le bas de mon die cut, je sais pas si je l'avais fait en vidéo, de le coller vraiment en bas pour pas que ça tombe. En fait. L'emplacement photo, ici. Ouais, je trouve que ça fait vraiment très joli. Ici, je n'ai rien touché, donc on pourra mettre une photo ici et une photo là si on veut. Et là, j'ai fait donc comme sur le devant. J'ai refait ma petite carte ici, que j'ai collée ici et ici. Et là, j'ai fait donc petite carte 10 par 15. Hop, qu'on vient glisser. Et ici, le petit livret. Voilà, donc franchement, je suis vraiment contente de cet album. Donc merci beaucoup à toutes celles qui ont suivi le tuto en pas à pas. Hein. J'espère que franchement, ça vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Comme d'habitude, je vous avais noté tout en description, les dimensions. Donc à chaque fois du tuto. Donc normalement, vous ne devriez pas avoir de soucis pour le réaliser. Et du coup, voilà, je suis vraiment contente d'avoir fait une page supplémentaire parce que le résultat est vraiment très très joli, je trouve. Enfin voilà, vu du dessus ce que ça donne. Donc c'est plutôt bien fini. Et franchement, je crois que c'est... Voilà, je vais vraiment me lancer dans la confection d'albums parce que je trouve ça vraiment... on voit bien notre travail et je trouve ça vraiment... C'est gratifiant, quoi, on va dire. Voilà. Donc en plus, avec tous les super commentaires que j'ai reçus, ben, ça me donne encore plus envie de continuer, donc je vous en remercie énormément. Merci beaucoup donc à Amélie de la boutique Scrap Enjoy pour ce joli partenariat. Et voilà, sur ce, ben, je vous fais de gros scrap bisous et en attendant la prochaine vidéo, surtout, prenez soin de vous.